Bonjour Madame Lacaro et bienvenue. Merci, merci à vous, merci pour l'invitation. On va pas tarder à commencer. Je me présente, je suis le président du comité de pilotage, je suis président des musées d'agriculture et du patrimoine rural. Merveilleux. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Pernaut, puis ensuite avec Carole Gessler. Et donc on espère que vous allez être aussi dynamique que Jean-Pierre, qui vient avec nous, qui nous faisait des reportages, etc. Et Bien qui, sûr. et qui découvrait beaucoup de choses avec nous. Hmm, vous avez raison, Notamment, bravo. notamment la tente des moutons. Il n'avait jamais vu tendre un mouton et je lui ai appris à tendre un mouton à C'est remouiller. vrai? Ah bon? Très bien. Voilà. J'aime bien pour la promesse, bravo. Voilà. Bon, on va attendre un petit peu parce que les gens D'accord. arrivent là. Bien, eh bien, merci beaucoup à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour cette conférence de presse. Nous allons donc vous présenter les 27e, je dis bien, journées annuelles du patrimoine de pays. Elles étaient Journée du patrimoine de pays des Moulins, maintenant sont Journée du patrimoine de pays. Donc, ils sont consacrés au petit patrimoine, hein. Nous sommes bien sûr totalement différentes des journées européennes du patrimoine. Et donc, nous travaillons sur le petit patrimoine. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà plus de 850 animations qui sont inscrites pour ces journées du 27, 28 et 29 juin. Je vais revenir en détail dans quelques minutes, mais je tiens d'abord à accueillir donc notre nouvelle marraine. Après Jean-Pierre Pernaut, après Carole Gessler, nous accueillons aujourd'hui Marie-Sophie Lacaro, qui a un accent bien typique du terroir, nous la connaissons. Nous admirons tout ce qu'elle fait, hein. Jean-Pierre nous disait qu'il en était à 30 000 reportages. Je ne sais pas s'il en est déjà à 30 000 reportages sur le petit patrimoine, mais bon, je sais qu'elle en parle. Tout à l'heure, on était sur le tourisme à vélo et autres. On a Mhm. vu l'Atlantique, on a vu beaucoup de choses. Tous les jours, elle nous présente beaucoup de reportages sur ce petit patrimoine et on la remercie. Aujourd'hui, évidemment, c'est un jour un peu particulier parce que le thème que je vais vous développer, terre à terre, est un peu d'actualité puisque les agriculteurs ont besoin d'être aidés et donc on est en plein dans l'actualité. Donc, vous avez vu le programme, vous l'avez reçu. Le dossier de presse est disponible. Vous l'avez peut-être reçu tous. Et je peux vous dire qu'à partir de ce matin, nous avons mis en ligne les 850 animations. Elles sont en ligne, elles sont disponibles. Donc, vous pouvez déjà commencer à organiser vos programmes, etc. Et ce n'est pas fini puisque nous prenons des animations jusqu'à la dernière minute. Donc, Marie-Sophie, si vous voulez nous dire quelques mots, vous avez enregistré très gentiment pour nous une petite vidéo qu'on va mettre en ligne, un petit clip comme d'habitude, et qui est déjà un bon mot d'accueil. Mais si vous voulez, pendant quelques minutes, nous donner votre impression sur ces journées du patrimoine de pays. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors déjà, bonjour à tous et merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour votre proposition, votre invitation à vous rejoindre sur cet événement. Moi, j'ai dit oui parce que votre mobilisation, votre engagement me touche, mais me touche vraiment particulièrement. Ça me tient à cœur de vous rejoindre sur cette aventure parce qu'effectivement, mettre en avant le patrimoine de pays, moi, je vois ça comme mettre en avant le patrimoine du bout du chemin, le patrimoine du jardin d'à côté, le patrimoine du village d'à côté. Et ça me plaît parce que c'est le patrimoine de proximité, c'est pas celui qui est archi connu ou reconnu, celui qui c'est celui qui bénéficie pas forcément d'énormément de fonds pour être rénové, entretenu. Et pourtant, c'est un patrimoine qui le mérite énormément. Et donc, c'est pour cela que je suis ravie de vous rejoindre sur cette aventure. J'ai pas encore compté le nombre de reportages consacrés sous ma houlette au patrimoine, au petit patrimoine, mais vous m'avez donné une idée, je vais commencer. Je vais commencer à faire mes comptes, vous avez raison. En tout cas, ce que moi, ce qui m'émeut dans ce patrimoine-là, c'est que je trouve que c'est un patrimoine qui raconte nos territoires, et nos histoires, nos vies, tout simplement. C'est des patrimoines, des endroits souvent assez simples, mais qui sont complètement chargés de nos souvenirs.
Et là, moi, j'ai envie juste de partager une anecdote avec vous. Moi, c'est pas un hasard si, quand j'ai dû choisir ma maison, j'ai choisi une vieille bâtisse en pierre, perdue dans le Lauragais, d'où mon accent, une bâtisse en pierre que j'ai rénovée. Avec mon mari, avec la famille. J'ai sué pour piquer tous les murs et enlever le béton, le ciment qui avait été mis sur les pierres. J'ai remis les pierres à nu, j'ai appris à faire de la chaux, etc. J'ai regardé les artisans travailler quand ils venaient aussi nous aider. Enfin voilà, c'est pour vous dire que c'est pas une notion lointaine pour moi. Voilà. Donc c'est tout naturel pour moi d'être avec vous aujourd'hui et je tiens à vous féliciter. À vous féliciter pour la longévité. Vous avez dit tout à l'heure 27e édition. Donc déjà bravo parce que durer sur la longueur, on sait que c'est pas toujours très évident. Bravo à tous les bénévoles qui vont s'engager encore une fois là pour la fin du mois de juin. Et voilà, vous pouvez compter sur moi pour continuer de parler du patrimoine de pays dans le journal de 13 heures un peu tous les jours au fil de l'eau et tout particulièrement sur cet événement qui arrive. Merci à vous tous en tout cas. Merci beaucoup, on vous remercie, hein. Vous avez bien compris notre message, c'est faire Mm. passer les savoirs, les paysages, le petit patrimoine et surtout le maintenir, hein. Nous dépendons un peu de l'association Patrimoine Environnement, donc c'est maintenir ce patrimoine, le faire savoir et surtout le transmettre. Oui. Et ça va être l'objet un petit peu de nos journées du patrimoine de pays, puisqu'on fait visiter, mais on fait pratiquer. On Mm. fait pratiquer les familles, les enfants. C'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant le vendredi, le samedi et le dimanche. Le vendredi, il y a beaucoup de scolaires qui pratiquent. Il y a même des animations qui sont organisées spécialement pour les enfants, etc., pour faire découvrir ce petit patrimoine. Alors, je vous le dirai tout à l'heure, mais sachez que pour garder l'animation et pour garder la motivation, chaque année, nous changeons le thème. Donc, les gens s'inscrivent et respectent le thème, mais bien sûr, on accepte aussi tous ceux qui font visiter leur propre patrimoine sans respecter le thème. Alors, on verra tout à l'heure le thème national, on verra le thème de cette année, on verra un petit parcours sur les 27 autres thèmes que nous avons organisés, motivés. On cherche un thème transversal qui motive et qui fédère tous les privés, toutes les communes, toutes les associations, tous les départements ou tous les organismes chargés du patrimoine. Ensuite, on va vous parler un petit peu, donc c'est une manifestation nationale. Elle, euh, Elle regroupe tout le monde, hein. On parle aussi bien du bâti, mais pas que du bâti, parce que souvent les gens disent la Fondation du patrimoine, c'est du bâti. Non, nous cherchons à faire connaître tout le savoir-faire, la vie la vie de la nature, la vie de la campagne, la vie de cette petite région, la vie des communes. Et on peut passer la diapo d'après. Merci. On a tout dit déjà. Marie-Sophie nous a déjà tout découvert. Donc c'est une manifestation. On découvre. Alors on est organisé, on le verra tout à l'heure, en huit. Il y a 8 fédérations nationales qui font partie du comité de pilotage d'organisation. Je vous l'ai dit tout de suite, mais on reviendra tout à l'heure. Patrimoine Environnement qui fédère tout le monde. La Fédération française de sauvegarde des moulins. Ma fédération qui est la fédération des 1000 musées d'agriculture et du patrimoine rural, 1000, il y en a petits et grands, les maisons paysannes de France, bien sûr la Fondation du patrimoine, Rempart avec ses chantiers de jeunes pour restaurer le petit patrimoine aussi bien en France qu'à l'étranger maintenant, les petites cités de caractère, on va avoir une petite présentation tout à l'heure, et sont revenus depuis quelques mois les architectes du patrimoine qui sont très dynamiques avec nous. Voilà. Ensuite, donc un petit coup d'œil sur les éditions passées, si on peut avoir la, voilà, on peut passer aussi, ça on l'avait déjà vu. Bon voilà, elles sont organisées, voilà les différents thèmes que nous avons déjà abordés les années précédentes. L'année dernière, on a fait un tabac avec l'eau utile à tous, qui a été repris par beaucoup de gens. C'est un thème très à la mode en ce moment. On a travaillé sur l'arbre, on a travaillé sur le patrimoine, les bénévoles, hein. On a travaillé sur les bénévoles, on a mis à l'honneur les bénévoles, l'animal et l'homme, les métiers, les savoir-faire, les lumières et les couleurs, le Moyen Âge encore présent, les recettes,
Le patrimoine rond, on cherche un petit peu à mettre les matériaux également. Là, cette année, donc, ça va être la terre, hein, on revient les pieds sur terre. Voilà, donc chaque année, on cherche un autre. On est en train de réfléchir déjà au programme de l'année prochaine. Alors, c'est une manifestation. Bon, on cherche à valoriser, à partager, à fédérer. C'est une manifestation donc qui est ouverte à tout le monde, aussi bien les habitants des communes que les familles, que les publics scolaires. Les élus viennent, les élus sont intéressés par cette manifestation parce que ils peuvent être présents, ils peuvent pratiquer, ils rencontrent leurs citoyens, mais aussi les voisins et autres. C'est une grande fête. Une grande fête. Comme je vous dis tout à l'heure, on travaille le vendredi pour les jeunes, les scolaires qui viennent en classe. Et puis ensuite, le samedi et le dimanche, c'est l'occasion pour beaucoup de communes. euh, je vous rappelle, c'est le dernier week-end de juin, donc c'est presque les vacances, hein. C'est la fête juste avant les vacances et ça permet à certaines communes ou à certains musées autres d'ouvrir, de faire connaître leur programme de l'été. Alors, le thème. Donc cette année, nous avons choisi un thème très, très, très terre à terre, hein, puisque on va parler de la Terre. Alors la Terre, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, ce n'est pas la Terre au sens planète, mais c'est la Terre au sens matériaux. C'est la Terre de l'agriculture. C'est la Terre qui nous fait vivre. C'est la Terre qui sert de matériaux. Là, on vient d'avoir l'exemple de Marie-Sophie qui est en train de refaire sa maison, peut-être avec du torchis et donc pisé et autres de la terre. Et c'est aussi l'argile. L'argile pour les tuiles. On va tout à l'heure aller dans une tuilerie, on va voir un petit peu, avoir un témoignage, mais c'est aussi l'argile comme élément culturel, élément artistique à travailler. Le travail avec les mains, il y a beaucoup d'animations déjà qui se sont inscrites là-dessus pour prendre l'argile et faire travailler l'argile aux visiteurs comme source d'expression artistique. Et puis, bien sûr, la Terre, c'est un lieu de promenade, un lieu de rencontre entre les habitants. Alors, quelques exemples, mais on va avoir des illustrations ensuite, cinq ou six exemples bien, bien détaillés. Des expositions sous la terre, la pierre, mais qui sert aussi au milieu de la terre. Euh, la terre produit bien sûr des plantes. Les plantes sont pour nous nourrir. Et on oublie parfois qu'à part les grandes cultures, il y a des plantes sauvages qu'on peut exploiter. Je sais qu'il y a eu des reportages sur TF1 là-dessus il n'y a pas longtemps. La cuisine à partir des plantes sauvages. C'est original et ça permet de se rafraîchir un petit peu, de remonter sur notre histoire. Euh, Également, la terre est utilisée de plus en plus maintenant sur les jardins urbains, dans la ville. La campagne vient dans la ville, la campagne rentre dans la ville. On a beaucoup de biodiversité. Dans Paris, on a beaucoup d'insectes qui reviennent parce que les pelouses sont moins tondues, les arbres, les pieds des arbres sont moins cultivés ou moins entretenus. Ça entretient une vie qui fait revenir un petit peu cette biodiversité dans les villes. Un autre exemple, par exemple, que je peux vous donner, puisque c'est un de mes musées, il y a une exposition actuellement sur les moutons et le patrimoine, sur la transhumance dans le Var. Donc là, on va fabriquer ce jour-là des sonnailles en argile. Les moutons ont des cloches, et donc dans le Var, il y a des moutons avec des cloches en argile. Donc on va refaire faire aux visiteurs des cloches en argile, ils repartiront avec leurs cloches, pas le mouton. Les tuiles, on va avoir l'exemple tout à l'heure d'une tuilerie pour l'argile. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ce thème 2025. Et Et maintenant, nous, un petit Monsieur peu, je Del vous ai déjà Porto, expliqué. Je vous excusez-moi, ai expli- on remercie Madame Marie-Sophie Lacaro qui doit malheureusement quitter la Ah, conférence de presse. d'accord. Bon, Mais j'espère qu'elle a tout compris. Elle sait tout ce qu'il y a à faire. On est à son service, à sa disposition pour l'aider. Elle a reçu les 850 animations. Il y en a encore Oui, d'autres. Vous pouvez faire votre choix. On est à votre disposition. Si, absolument. Et j'ai voilà. pris des notes. J'ai pris des notes J'ai déjà le pris des temps que vous notes. parliez. Voilà. Mais Je vais surtout très toute vite. l'année, hein. Vous avez le C'est choix. On est à votre disposition toute l'année pour faire des c'est- reportages et c'est lors entendu. des manifestations. J'entre très vite en contact avec vous. On vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Merci notre beaucoup. marraine. Merci bien. Bonne continuation à vous. Merci.
Et merci à toute l'équipe, hein. Merci. Merci beaucoup. Alors, voilà, donc on continue maintenant notre programme. Alors, les organisateurs, on les a vus. On va intervenir maintenant. Alors, on a quelques interventions qui vont nous expliquer un petit peu la diversité des animations sur ce thème terre à terre. Donc, je vais demander à chaque interlocuteur, dans l'ordre de passage, les autres vont couper leur micro, on leur coupe le micro, et de respecter un petit peu les 5 minutes qu'on leur a données pour se présenter, mais surtout présenter quelles animations ils vont faire pendant ces journées du patrimoine de pays, donc fin juin. Alors, nous commençons d'abord par Anne Carrier, qui est en Bretagne et qui va nous parler d'abord un petit peu illustrer notre affiche de cette année, savoir comment on peut faire des murs enduits en terre sur un bâtiment en bauge. Et voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un chantier participatif. Voilà, on va tout de suite passer à la pratique des murs. Madame, allez-y. Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous, on va proposer un chantier participatif pour faire un enduit de terre sur une maison en Bauge. Donc, ça va être un chantier qui va avoir lieu à Languette. Languette, c'est une petite commune de 610 habitants au nord-ouest de Rennes. Voilà, il faut savoir que cet enduit, on le fera dans une salle d'un tiers-lieu. Donc, c'est un investissement de la collectivité, hein, de Languette. Donc, depuis l'été dernier, il y a eu un groupe de travail avec les associations, les habitants et la commune pour définir l'usage, la gouvernance et le nom du tiers-lieu. Donc, ce tiers-lieu s'appelle le Nid, espace artistique et nourricier. Alors, pourquoi le Nid? Parce qu'entre les deux espaces, l'espace artistique et l'espace nourricier, il y a des nids. Donc là, le thème, c'est terre à terre, mais voilà, les oiseaux, c'est pas tout à fait la terre, mais voilà, ils sont là, donc on les accepte. Et puis, donc, nous, on va agir sur l'espace artistique. Donc, c'est une petite salle qui va accueillir des ateliers culturels, des expositions, qui va servir de salle de réunion. Donc voilà, ça va être géré par la collectivité. Et à côté, donc il va y avoir l'espace nourricier, et l'espace nourricier sera géré par une association. Voilà un petit peu pour ce projet. Donc voilà, on va mettre la main dans la terre et on va mettre la terre sur les murs. Il faut savoir que autour de Rennes, il y a beaucoup de maisons en Bauge, donc c'est une architecture en terre crue. Donc, c'est pas tout à fait la même technique que le pisé, c'est peut-être une technique qui est un peu moins connue, mais voilà, c'est une technique locale. On en retrouve aussi un petit peu en Normandie. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je peux vous dire d'autre sur ce chantier participatif. Il va être ouvert, bien sûr, aux habitants de la commune, mais à tous les gens qui veulent venir. Et donc, c'est fait donc avec l'association Thiès-Bresse Maison et Paysages de Bretagne. Donc, Thiès-Bresse Maison et Paysages de Bretagne, c'est une scission de MPF, de Maison Paysanne de France, qui a eu lieu il y a 50 ans. Donc, il y a 50 ans qu'on a pris notre liberté de Breton. Et voilà, et donc on est un petit peu sur les mêmes objectifs et missions que Maison Paysanne de France, à savoir la sensibilisation au patrimoine rural breton. Et là, quand on participe au JPP, c'est dans ce cadre-là. Et puis, on a une mission de sauvegarde et de mise en valeur de l'architecture des sites ruraux. Bien sûr, une mission de transmission. Et là, on peut transmettre comme ça à travers des journées comme les journées du patrimoine de pays, mais aussi on est centre de formation. Et puis une grosse mission aussi de conseil et d'information à tout un chacun pour les aider à réhabiliter dans les règles de l'art. Et là, voilà, on se
avec le G7 pour faire en sorte que nos politiques prennent en compte le bâti ancien et ne prennent pas les mêmes règles pour tous les bâtiments. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si vous voulez en savoir un Hein. peu plus, Qu'est-ce mais... que vous appelez, vous pouvez nous rappeler un peu le patrimoine nourricier? Alors, ben, là, du coup, il va y avoir une salle vraiment pour l'espace artistique et pour l'espace, enfin, la salle espace nourricier, la mairie de Langouette va faire un laboratoire de cuisine partagée et il sera porté par l'association Chamotte et Compote et ça permettra d'avoir une offre de cuisine locale. Et notamment pour les événements qui seront dans la salle, dans l'espace artistique. D'accord. Eh bien, bon courage et merci. On part de la Bretagne et on va directement sur le Vaucluse. On voit déjà Monsieur Mathieu Barrois et dès le fond de la couleur qu'il a derrière lui, on comprend où on va. Alors, je vous laisse nous parler un peu de la couleur et de l'ocre. Alors, mais bonjour à toutes et à tous. Donc, on va passer déjà à la deuxième diapositive. Donc, Okra, ça a été créé il y a 31 ans avec la commune de Roussillon et on a voulu proposer à la commune de Roussillon de faire un conservatoire de la couleur, c'est-à-dire dans le même esprit qu'un conservatoire de danse, de musique ou théâtre, un lieu de formation pour transmettre les savoir-faire de la couleur. Et l'un des premiers ouvrages qu'on a utilisé, c'est l'ouvrage de Taille-Brest sur la chaux, puisque à l'époque, il y a 30 ans, il n'y avait que l'école d'Avignon et Taille-Brest qui a fait un ouvrage sur la chaux. Donc nous, on est sur l'ocre, on est sur les enduits, on est sur les moulins, hein, parce que effectivement, j'ai vu que les JPM, maintenant, les moulins sont intégrés dedans. Donc nous, on a 4 moulins et on insiste beaucoup sur les moulins couleurs, parce qu'on parle souvent d'autres types de moulins. Et on a la chance d'avoir le moulin qui est tout en bas, qui est le moulin du jaune. Et on fête les 100 ans cette année, hein. Donc c'est à l'occasion des Journées du patrimoine qu'on va le fêter. Et alors on organise évidemment des enduits, on continue à faire de la formation et on reçoit à peu près 26 000 visiteurs par an et 3 000 scolaires, hein, pour leur apprendre à chaque fois à fabriquer leur peinture. Donc deuxième diapositive s'il vous plaît. Donc ce qu'on organise alors qu'avec la commune de Roussillon, il y a eu, donc, pour les gens qui ont parlé de Roussillon, Roussillon est connu, hein. Roussillon est connu, mais souvent on parle de Roussillon, des falaises et on parle du village. Nous, on est à 1,6 km du village et la plupart des gens s'arrêtent s'arrêtent aux deux premiers sites les plus connus. 400 000 visiteurs pour le Sentier des Ogres, 500 000 pour le village et nous, on est à 26 000. Et donc, il y a un projet de la commune qui va être inauguré lors des Journées du patrimoine de pays. C'est un cheminement entre le village, le sentier et l'écomusée, avec une jeune designer produit, hein, qui vient juste d'être diplômée, qu'on suit depuis 4 ans. Et elle a fait tout un travail d'interview avec les gens du village pour exprimer leur lien avec le sentier, le village et l'usine. Et en même temps, il y aura des bornes, comme les bornes kilométriques que vous voyez, hein, que les anciennes bornes qui ont disparu de nos campagnes de France, hein, malheureusement. Elles sont faites en pierre de taille du pays. Elles sont enduites à la chaux et elles sont recouvertes pour les protéger de métal d'un ferronnier local. Et on va faire un parcours comme ça d'1,6 km entre les 3 sites. Donc ça, c'est pour nous important. Et ça permet aussi de voir que la tradition peut aussi se jumeler avec des jeunes artistes et avec la création. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, alors, pourquoi j'ai choisi cette photo? C'est que effectivement, cette année, j'ai vraiment mis en avant les ocres, mais la plupart presque des demi-millions de visiteurs qui viennent dans le Vaucluse pensent que c'est un paysage naturel. Dans toutes les photos que je vous ai mis, la plupart des photos, ce sont des photos de carrière, hein. Donc, en haut à gauche, c'est une photo d'une ancienne carrière souterraine qui a été envahie par les eaux, hein, qui maintenant est un lieu où on niche les guêpiers, où il y a beaucoup de faune aquatique. Celle qui est en bas, à gauche en bas, c'est la carrière des ocres de France. C'est la dernière société qui fabrique de l'ocre en France, hein. C'est 800 tonnes à 1000 tonnes par an. Et puis, vous avez les carrières avec le tractopelle en bas. Et dans l'exposition, c'était qu'on fait avec des amateurs, c'est des photographes amateurs de la ville de Seignan. Il y a 31 photos en grand format, 1,80 et 120, et qui présentent aussi toutes les activités de la terre. Donc là, j'ai focalisé sur les ocres parce qu'on peut difficilement passer à côté. Mais on a aussi les pratiques agricoles, on a la truffe, on a les oiseaux, j'ai parlé des guêpiers, les insectes.
et pour montrer que la Terre, c'est aussi un lieu de biodiversité. Et depuis, avec la Fédération des écomusées et des musées de société auxquels on appartient, pendant 3 ans, on travaille sur les conséquences un peu du réchauffement climatique et des conséquences sur la biodiversité des paysages. Et la dernière diapositive. Donc là, c'est voilà, c'est très rébarbatif, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a rajouté la journée du vendredi, hein, pour me libérer, pour faire un circuit offert aux visiteurs et probablement aux scolaires, pour pendant une demi-journée faire le circuit des 3 lieux, hein, de guider les 3 lieux. Et aussi, je tiens aussi à dire que la maire de Roussillon, Gisèle Bonelli, et le conseil municipal nous ont commandé depuis l'année dernière de faire des visites guidées du sentier du village. Et bon, de l'écomusée, c'est normal, c'est nous, mais ça permet aussi de mettre en valeur les trois patrimoines. Et donc, c'est très, très bien reçu par les visiteurs. Et en même temps, on commence à avoir des gens du village qui commencent aussi à venir à regarder leur village d'une autre façon, parce que ils y vivent, mais souvent, ils n'ont pas forcément l'explication. Le samedi, ça va être aussi une randonnée en vélo, hein, donc, découvrir la géologie en vélo. Et le samedi après-midi, avec le géologue du parc, c'est encore le parcours que l'on va inaugurer avec 3 expositions. L'exposition Terre à Terre, de photos dont j'ai parlé. Une exposition Roussillon sort de l'eau. Donc là, c'est comment des artistes voient aussi la géologie avec leur regard d'artiste. Et une exposition du parc qui est Géobalade aussi. C'est pour montrer que on est aussi géopartenaire, hein, donc avec le parc naturel du Luberon. Et enfin, le dimanche, là, ce sera les journées ateliers, visites, ateliers de la préhistoire, du minerai à la peinture. On fabrique de l'ocre et on fabrique la peinture, puisque nous, c'est notre sujet, c'est vraiment la fabrication à partir des matériaux bruts. Et l'après-midi, on fait un chantier participatif, grandeur nature, où on va faire de la peinture à la farine avec de l'ocre pour repeindre des volets, certains volets du bâtiment. Voilà, ça a été très rapide, mais je pense que Non, je suis non. prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, c'est intéressant parce que là, vous avez donc une multitude d'animations. Je ne sais pas si elles sont inscrites individuellement ou bien en bloc sur Non, le site individuellement. Internet. D'accord, c'est très bien. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez fait remarquer, c'est que les gens de la commune, parfois, découvrent mieux, c'est ça qui est très bien, c'est de personnaliser un peu les ateliers, les visites pour que même les gens de la commune découvrent des nouvelles choses et se déplacent et autres et font connaissance et autres. Ça, c'est intéressant, toute cette personnalisation des ateliers ou des animations. Merci beaucoup. Donc, Merci à on vous. remonte sur la Seine-Maritime. Maintenant, nous allons dans le Bray et on va aller dans Normandie un petit peu euh, pour parler de la terre crue. Alors, si Monsieur Johan de Graaf peut se présenter et nous parler de la terre crue en Normandie. Oui, bonjour à tous. Effectivement, j'habite en Normandie, donc dans le pays Parlez de un peu Bray. plus fort ou rapprochez-vous de votre micro, s'il vous plaît. Merci. J'habite dans le pays de Bray, donc qui est un pays à fort teneur en argile, avec beaucoup de bâtiments construits à base de terre crue. Donc, j'ai envie de participer notamment à ces journées du patrimoine et de présenter ce patrimoine en terre crue un petit peu dans toutes ses utilisations. Voilà. La terre crue Alors, aujourd'hui. quelles utilisations? Parlez-nous un peu de quelles utilisations. Alors, moi, je travaille la terre crue sur plusieurs domaines. Après, j'essaie de travailler la terre crue sans la transformer. Donc ici, on a un pays très argileux. C'est une terre qui convient aux enduits, au torchis, à la bauge, par exemple. C'est pas une terre qui convient au pisé. Il n'y a pas de pisé dans la région. Euh, Par contre, je voudrais aujourd'hui la terre est devenue mieux connue. Il y a des guides de bonne pratique sur toutes les techniques. Après, il y a des terres qui sont un peu méconnues parce qu'elles sont pas visibles. C'est la terre qui sert de maçonnerie, qui est utilisée pour maçonner les pierres ou les briques. On n'en parle pas. La terre crue qui est utilisée pour faire les planchers en terre, des forts couverts, la plupart du temps de terre cuite ou de bois, on n'en parle pas beaucoup, ou de tous les enduits qu'on trouve sur les plafonds notamment, euh, qui sont en terre crue. Donc pour ces journées du patrimoine, plusieurs choses, des formations, c'est essayer de monter des formations, donc une formation sur la maçonnerie pierre, mais aussi bordée à la terre,
avec le réseau Truisa. Une formation sur la terre crue qui va présenter un petit peu toutes les techniques, les particularités, mais aussi tout ce qui entoure la terre. Parce que souvent, on fait des formations qui sont uniquement liées à la terre crue et mon but, c'est d'englober tout ce qui va autour euh, pour avoir une approche complète. Enfin, le vendredi soir, je propose un ciné-débat autour du documentaire Toucher Terre sur la commune avec le cinéma de Cournay-en-Bray, le cinéma Les Écrans. Ici. Et enfin, le samedi, un atelier pour que les gens puissent toucher la terre, euh, se rendre compte, notamment sur du torchis ou des enduits, des capacités de ce matériau. Voilà en deux mots. On leur présentera également l'ensemble des utilisations, ça fait un peu des cactus, des adobes ou du pisé ou un peu de bûche. Et tout ça, je suppose que c'est sur inscription, il vaut mieux s'inscrire. Oui, bah après, on Vous attendait l'avez mis, votre... ça, sur le programme? Je vais le mettre sur le programme et je vais compléter les formations parce que elles sont pas encore bien, bien inscrites. D'accord. Bien, merci beaucoup. Donc ça, c'était la Normandie. Maintenant, alors, on va terminer. On va encore faire deux interventions et on va laisser la parole à deux représentants des petites cités de caractère. Donc, Monsieur Becker, qui va nous parler depuis Chiac, comme l'année dernière. Il va nous rappeler un petit peu petite cité de caractère. Et ensuite, donc, Madame Caille va nous parler, elle, plutôt de la tuilerie, l'utilisation de la terre pour faire des tuiles, la tuilerie, les différentes applications au niveau des tuiles et de l'argile. Alors, Monsieur Becker, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous avez le PowerPoint qui avait été préparé pour l'occasion. Si, Euh, si, si, on a ça. il n'est pas encore arrivé Oui. sur... Voilà, Voilà. donc le Vous avez réseau 5 Petite Cité minutes, de hein. Caractère, c'est 254 communes et de chaque année, il y a à peu près une trentaine de communes qui participent à ces journées du patrimoine de pays. Donc, a priori, une assez grande diversité des opérations qui sont promues au sein de ce réseau. Diversité parce que les territoires eux-mêmes sont divers et que lorsque l'on positionne effectivement une thématique autour de la Terre, eh bien, il y a pas mal de possibilités d'expression. Et chacune de ces petites cités a son positionnement qui est travaillé en interne entre des élus, des acteurs, des habitants, et c'est bien la petite cité qui se positionne. Alors, à titre sur la diapositive suivante, une fois qu'on a posé le réseau, ben, écoutez, l'ambition des petites cités de caractère, c'est de mettre en valeur un patrimoine vernaculaire. C'est souvent, effectivement, au-delà des grands bâtiments qui peuvent être protégés et qui peuvent avoir en soi des labels de protection. Il y a tout un ensemble de petits patrimoines liés à l'agriculture, liés à l'industrie, patrimoine bâti ou patrimoine des fois naturel qui caractérise les territoires. Et c'est cela aujourd'hui ou à l'occasion de cette animation que les uns et les autres veulent proposer. Ces petits patrimoines, ils sont souvent aussi liés à des éléments de culture locaux. Sur la diapositive suivante, on propose quelques exemples de diversité. Donc, une petite cité de caractère en Mayenne, où là, il y aura effectivement une découverte du cinéma Le Grillon, qui a été un cinéma ancien, qui est développé dès 1934, des rétables d'église, des renaturations en pied de mur, des randonnées. Donc on voit une commune active avec pas mal de possibilités d'expression. Sur la diapositive suivante, c'est Longny au Perche. Là, c'est la Terre au sens presque géologique, puisqu'on parle de minerai de fer. Et ce qui va être montré, c'est finalement sur ce site une découverte des différentes méthodes de la transformation du minerai de fer qui ont eu lieu
euh, au cours des âges. Sur la diapositive suivante, bah, on passe par Chiac. Il y a un patrimoine intéressant et qui permet de montrer comment se sont développées les maisons vigneronnes dans le bourg et à proximité du bourg. Et on pourra avoir également un atelier de céramiste partant de la terre. Qu'est-ce que peuvent faire les mains et l'intelligence humaine pour transformer cette terre en des objets assez remarquables. Sur la diapositive suivante, c'est à Saint-Floret, dans le Puy-de-Dôme, on est toujours en Auvergne. Ici, c'est l'eau qui source de la terre et donc une source remarquable à Saint-Floret avec une visite et une compréhension de ce que cette petite cité de caractère peut proposer. Et enfin, je vais céder la parole à Madame Caille pour la petite cité de Loupiac dans le Gers. Et c'est elle-même qui va nous présenter ce que la commune a imaginé. Je pense. Allez-y, Madame Caille. Bonjour. Donc, bonjour, messieurs, madame. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, allez-y. Vous m'entendez très bien. Bon, alors, Lombès, je présente Lombès déjà, puisque toutes les animations émanent de la municipalité. Nous sommes une petite ville de 2300 habitants à peu près, à 40 km de Toulouse. Je vous rappelle que Toulouse est la ville rose, donc déjà toute construite en terre, n'est-ce pas? Mais pour en revenir à nous, à Lombès, je peux dire qu'il n'y a pas un seul bâtiment qui n'est pas construit en terre, du moindre cabanon à la cathédrale que vous apercevez sous les yeux. Et donc, on a imaginé que les animations, on essaierait de faire partager toutes les personnes de Lombès, en fait, tous ceux qui voudraient bien venir, déjà sous la halle. Toutes nos animations se passeront quasiment sous la halle que vous avez sous vos yeux, et vous voyez vous-même qu'elle est en briques cuites, ainsi que la cathédrale qui est du XIVe siècle, XVe, qui est notre joyau, mais nous parlons du petit patrimoine. Donc déjà, je voulais vous dire que la première chose, partant de la terre, ça nous a particulièrement intéressé, votre thème de cette année, car nous avons la chance d'avoir depuis cette année une plateforme de matériaux de récupération, de réemploi, de matériaux de construction du bâtiment. Donc, les personnes qui s'emploient à cela avaient déjà imaginé des ateliers pour enfants avec de la terre, c'est-à-dire que 8 jours avant vos animations des journées du patrimoine, les enfants, la plateforme de récupération va apporter dans les 6 classes de l'école primaire de Lombès de la terre que les enfants pourront triturer. Ça sera pas de la pâte à modeler, ça sera de la vraie terre. Et le vendredi, puisque vous avez bien signalé que vous aviez fait le vendredi pour que les enfants puissent y participer, nous aurons 150 élèves qui, sous la halle que vous apercevez ici, viendront fabriquer des petites adobes. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que sont les adobes, ce sont des petites briques de cru, n'est-ce pas? Ils viendront fabriquer des adobes, qui seront déjà d'ailleurs fabriqués en classe. Ils viendront monter leurs petits murs sous la halle, ainsi tout le monde pourra voir ce travail de 9h du matin à 17h. Moi, j'en ai profité en me disant, ça suffit pas, suffit pas de faire ce genre de choses, mais là, tout le monde va être intéressé. Nous avons à Lombès, depuis l'époque gallo-romaine, nous avons découvert dans les années 60 un atelier de poterie gallo-romaine. Et donc, on a préparé un panneau pour rappeler aux enfants que sur la colline qui est au-dessus de la halle que vous apercevez ici, eh bien, on a retrouvé dans les années 60 un atelier de poterie sigillée, qui était très importante car elle a duré quasiment 100 ans, de l'époque de Tibère jusqu'à Domitien. Donc déjà, on explique aux gens quelque chose qu'ils ne savent pas forcément, puisque malheureusement, les fouilles ont été recouvertes. Et puis, plus près de nous, nous avons une tuilerie, nous avons les vestiges d'une tuilerie du XIXe siècle, qui a fermé ses portes vers les années, enfin après la dernière guerre, si vous voulez, et sous la même halle, samedi, puisque vendredi ce seront les enfants, samedi on proposera aux gens donc de voir les panneaux sur la poterie gallo-romaine, on verra des panneaux et on pourra même dire aux personnes d'aller voir ce qui nous reste de la tuilerie de Lombès, car il nous reste une cheminée et un four, n'est-ce pas? Et là, on a réussi à retrouver un ancien ouvrier qui a 90 ans aujourd'hui ou quelque chose comme ça, qui va venir parler du savoir-faire qu'il faisait à la fameuse tuilerie. Donc voilà pour cela. Nous avons été aidés également par le CAUE 32 qui nous a prêté 12 panneaux d'une exposition sur la construction en terre, donc tout ça sera là. Et puis, pour en terminer, je crois que je vous ai à peu près tout dit, nous avons aussi un atelier d'art plastique à Lombès qui s'appelle l'atelier Acacia, et le samedi après-midi, les enfants pourront faire cette fois-ci des objets artistiques, on va dire, avec la terre qu'on va leur donner à triturer. Et puis, moi j'ai pensé
à des ateliers que j'avais fait au Grand Palais il y a des années, au moment de la naissance de l'écriture, la grande exposition de la naissance de l'écriture en 82. Je me suis dit, mais on pourrait leur rappeler qu'on écrivait aussi sur la terre. Et donc, je leur ferai faire des petites plaquettes en terre, n'est-ce pas? Et avec un roseau, ils écriront en cunéiforme. Voilà. Et alors, attendez, c'est pas terminé, mais je termine Non, non, rapidement. c'est bien, vous Nous, avez le temps. nous avons, Prenez votre temps. c'est pas encore 5 minutes. Nous Oui, oui, avons, prenez votre temps, prenez votre temps. nous avons ce qui s'appelle à Lombès la Maison des Écritures, qui est une résidence d'écrivains, une des résidences d'écrivains d'Occitanie. Et là, le dimanche après-midi, quelques bénévoles proposeront de lire des textes sur la terre. Donc, vous voyez, nous ne sortons pas de la terre. Voilà. Et l'après-midi, en fin d'après-midi, nous aurons la fameuse plateforme de récupération des matériaux, ce qui est une chose très importante actuellement, qui viendra exposer leur projet justement de plateforme des matériaux. Alors, je crois que j'ai à peu près vous dit tout ce qu'on faisait. Et c'est très disparate, mais nous ne sommes pas ni écomusés ni rien. On a essayé de faire participer le maximum de Lombésiens et de leur faire découvrir que peut-être des choses, ils ont oublié et qu'ils ne regardent pas d'habitude. Merci. Merci, très belle présentation, très diversifiée, des nouveautés. Cette plateforme, donc, elle va travailler toute l'année. Qui est-ce Ah qui va oui, pouvoir récemment, l'exploiter? ils sont en train de construire des bâtiments, si vous voulez. Ils vont récupérer, d'ailleurs, la terre dont nous allons nous servir pour les ateliers. On est en train de détruire des bâtiments à Samatan, qui est une petite ville tout à côté de Lombès, où il y a un très beau marché, d'ailleurs, pour le foie gras, c'est tout à fait autre chose. Eh bien, ils récupèrent de la terre, donc de récupération, et c'est cette terre qui va être préparée par les enfants 8 jours avant qu'ils viennent travailler sous la halle. Donc, si vous voulez, là, ce que je voulais vraiment, moi, personnellement, qu'ils soient vraiment les mains dans la terre, quoi, pour une fois qu'ils patauchent dedans et qu'ils comprennent ce que c'est qu'un mur construit en terre. Voilà. Et ça va être l'occasion pour faire connaître cette nouvelle plateforme, donc, en même temps. Totalement, totalement. C'est Qui pour ça seront qu'ils les viennent. utilisateurs? Qui seront les clients, entre guillemets, de cette plateforme? Qui pourra travailler ou Ah utiliser ben, les produits de la plateforme? je pense que toutes les sociétés qui vont avoir de destruction vont avoir la bonne idée d'aller porter leurs matériaux de destruction sur cette plateforme, qui est dans un quartier à part, c'est dans notre zone, on va dire industrielle, commerciale de Lombès, qu'ils sont en train de créer leur atelier, leur plateforme, si vous voulez, en D'accord. question. Alors ça, ce sont, disons, les donneurs de matériaux, mais qui va récupérer derrière ces matériaux? Qui va les utiliser ou les acheter autres? Ah ben, je Ce sont pense vous et des moi, vous et moi qui serons intéressés par les matériaux en question. J'ai cru comprendre que c'était ça. Voilà. D'accord, Je reviens d'accord. là-dessus. C'est bien. Ils Merci relaient- beaucoup. ils ont fait une coopérative qui s'appelle Coopérative Éco-Habitat. Ils ont Oui. voulu justement essayer d'élargir au maximum les gens qui viendront chercher les matériaux à récupérer, justement. Voilà. Très bien. Merci pour cette belle présentation. Beaucoup d'activités sur la Terre. On l'a vu, il y a beaucoup d'activités aussi qui vont présenter les outils liés à la Terre, les outils agricoles, les outils de jardin qui vont rappeler un peu l'utilité et comment travailler la Terre. Si on regarde un petit peu, merci à tous les intervenants. Si on regarde un petit peu le chat, il y a une question, une remarque qui a été faite vis-à-vis de notre marraine pour lui rappeler qu'également en Afrique et autres, il y a un peu de patrimoine à soutenir, notamment au Cameroun. Il y a une activité qui va être faite à Montmartre, qui va construire une case à Montmartre. Donc ça, c'est aux Parisiens, mais ça utilise la terre. Et puis, cette même personne pose la question à Madame Galem, quel type d'enduit utilisez-vous sur les murs en extérieur? Alors, je pense que Madame Galerne, c'est moi. Oui. Même si je ne suis pas Jérémy Galerne, mais je suis Anne Carrier. Eh ben, Ah bah oui. alors, ça dépend. On peut utiliser beaucoup de choses pour les enduits extérieurs. Là, on est sur terre à terre. Et, je ne sais pas si tout le monde est au courant qu'il y a un projet actuel, là, un projet national terre actuellement, et qui travaille notamment pour qu'il n'y ait pas, que la terre soit utilisée telle qu'elle et puisse revenir à la terre sans polluer. Donc sans adjonction de chaux ni d'autres ciments ou matières issues du pétrole. Donc si on veut si on veut stabiliser des enduits à la terre, on peut mettre de la bouse de vache. Ça nous arrive. Et dans des constructions neuves dans le bassin rennais, il y a des entreprises qui travaillent avec de la bouse de vache. Oui, oui, on revient vraiment aux traditions.
Voilà. Oui, oui, d'accord. Un peu comme on la trouve beaucoup en Afrique et autres, mais là, on revient un peu aux traditions Ouais. rurales, et notamment sur la Bretagne et autres. Mm. Euh, je ne sais pas, sur le chat, il n'y a plus de questions. Oui, est-ce que d'autres personnes entre vous, les intervenants, est-ce que vous avez des questions à nous poser, nous organisateurs, des propositions à nous faire? Je vous rappelle qu'on est en train de rechercher le thème, le comité de pilotage est en train de réfléchir au thème de l'année prochaine. Donc, si vous avez des propositions, vous les faites remonter par la fédération dans laquelle vous appartenez, que vous représentez aujourd'hui, pour nous faire des propositions. Vous avez encore l'opportunité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'inscrire des nouvelles animations. Vous nous avez chacun exposé plusieurs, c'est bien, mais vous avez toujours l'occasion de faire connaître les Journées du patrimoine de pays et de faire encore connaître les, le fait que les inscriptions ne sont pas fermées. Ceux qui sont inscrits vont recevoir les petites affichettes, mais nous avons mis en ligne tout le matériel, les fichiers pour pouvoir constituer vous-même, réaliser vous-même vos propres affiches, les personnaliser, etc. Il y a une question qui vient d'arriver du Lot. Euh, on ne la voit pas arriver. Saint-Siméon. Dans la Brie, voilà une exposition à Saint-Siméon, une exposition d'artistes qui travaillent la terre en œuvre d'art. Voilà. Je ne sais pas si cette inscription. Oui, oui, j'ai vu ça dans les programmes Saint-Siméon, ça me dit quelque chose. C'est inscrit, je crois. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser sur le chat pour ceux qui ne peuvent pas parler ou entre vous, les organisateurs, les personnes, nos témoins? Nos témoins, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On a encore une dizaine de minutes de libre, si on veut. Non? On a fait le tour. Je ne vois plus rien arriver sur le chat. Voilà. Donc Saint-Siméon est bien inscrit. D'accord. Oui, j'avais vu ça. Je l'ai vu ça. Et je vous rappelle, hein, donc, grâce à Patrimoine et Environnement et notre petite équipe, je dis, mais très, très dynamique, hein, parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens et autres, mais nous avons 2 personnes donc attitrées qui travaillent là-dessus. Le programme est enfin en ligne. On avait des petits problèmes, des petits bugs avec notre site Internet, mais depuis aujourd'hui, vous avez la liste des 850 premiers inscrits. Comme je l'ai dit, c'est pas fini. Voilà, il me reste à vous remercier. Donc, je vous souhaite des bonnes journées du patrimoine de pays. Faites-le savoir aux écoles, faites-le savoir autour de vous, faites-le savoir aux communes, hein, affichez, affichez. Utilisez vos réseaux sociaux, utilisez le bouche à oreille. Alors, on nous demande, est-ce qu'on a des documents? Alors, mesdames de Patrimoine et Environnement, vous avez mis au point un dossier de presse qui Voilà. reprend quelques animations région par région. Est-ce que vous pouvez nous présenter le dossier de presse et nous dire comment se le procurer? Alors, le dossier de presse est en ligne sur le site internet des Journées du patrimoine de pays, dans l'onglet Kit presse et visuel. Et on a également un communiqué de presse que vous pouvez également partager à la presse locale. Voilà. Et de toute manière, ce communiqué de presse, il est parti à beaucoup, beaucoup de supports presse, aussi bien national que régional. Voilà, on vous met là, mais comme toujours sur le chat, on ne peut pas copier autre, c'est compliqué. On va peut-être le refaire parvenir aux gens qui sont inscrits actuellement. On va refaire un petit message pour vous dire où consulter le dossier de presse. Mais de toute manière, la presse nationale et la presse régionale l'a reçu, les médias et autres l'ont reçu. Voilà, et donc on compte aussi beaucoup sur notre nouvelle marraine pour, comme antérieurement, avoir des petits reportages faits à l'avance et pour annoncer les journées du patrimoine quelques jours avant et ensuite pendant. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour vos messages sympathiques que nous recevons. Merci à tous. Et donc, on reste à votre disposition et nous vous écoutons et nous vous attendons. Donc, les 27, 28 et 29 juin, euh, c'est ma fête. Euh, voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.